Le sexe. Le sexe en 2069. Faire l'amour sans être sur le même continent. Est-ce possible? Les robots sexuels signifient-ils la fin du couple? L'humain aura-t-il encore besoin de stimuli externes pour prendre son pied? À quoi ressemblent les robots sexuels? Quel est l'avenir du sexe virtuel? Comment recycler son sextoy? Ces questions qui nous chatouillent aujourd'hui, auront-elles trouvé réponse demain? Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier atelier du Love and Sex Festival 2022. J'espère que vous avez apprécié les sessions précédentes. Et pour terminer ce samedi, alors bien sûr, restez avec nous parce qu'après on va passer encore de très bons moments avec notamment la performance de Marie à la folie ou la soirée sexo, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander. On va d'abord parler de sexualité et de technologie. Sextech. Qu'est-ce que la sextech? Alors évidemment, j'ai pris mon iPad parce que la définition, je ne vais pas vous la sortir de mémoire. Je lis sur Wikipédia la technologie du sexe. C'est une technologie et des entreprises axées sur la technologie qui sont conçues pour améliorer, innover ou perturber la sexualité humaine et ou l'expérience sexuelle humaine. Aujourd'hui, nous allons discuter avec une invitée française, Christelle Bonny, qui est la représentante en fait de Sextech for Good. Alors elle va présenter qui elle est, son expérience, qui est Sextech for Good, et puis nous embarquerons bien sur les grandes questions qui nous emmèneront vers l'année 2069. Bonjour Christelle, merci d'avoir accepté notre invitation à participer à ce Love and Sex Festival 2022. Alors en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci pour l'invitation, merci de t'intéresser à ce sujet là, du futur du sexe. Donc, c'est vrai que moi, j'ai commencé à travailler sur le sujet en 2014, où j'avais créé le premier sextoy connecté à de la littérature érotique, enfin synchronisé à la littérature érotique, qui s'adressait principalement aux femmes, en se disant le premier organe sexuel, c'est le cerveau, donc on va d'abord jouer voilà, sur le fantasme, on va aller un petit peu plus loin dans le jeu. L'idée, c'était de montrer ce que pouvait être une expérience de lecture numérique sensorielle. Donc voilà, je ne vais pas refaire l'historique. C'est une aventure que j'ai portée de 2014 à 2018, qui a été assez compliquée à mener parce que être une femme dans la tech, mais être un homme, ça aurait été encore pire. Je l'ai compris après. Dans la tech et porter un sujet sur le plaisir féminin, voilà, il y avait beaucoup de tabous que j'avais complètement sous-estimés. Ça m'a, moi, beaucoup changé. Ça m'a fait poser beaucoup de questions sur moi-même, ma liberté, ma sexualité, sur le féminisme. Je n'avais pas senti et je n'avais pas jusqu'alors revendiqué le besoin de l'être. Et là, en rencontrant beaucoup de mal alpha qui n'étaient pas très aidants, pour le dire gentiment. Voilà, je me suis interrogée sur tout ça et je suis devenue une entrepreneur plus militante qu'innovante. Et quand l'aventure s'est arrêtée en 2018, j'ai eu envie de poursuivre le combat, on va dire ça comme ça. Et surtout, je n'ai pas eu envie de perdre tout ce que j'avais construit avec B-Sensory dans le domaine de la sextech. Mais alors, Sextech for Good, qu'est-ce que c'est exactement? Quels en sont les objectifs? Et donc, j'ai créé Sextech for Good, qui est finalement une agence de promotion et développement de projets innovants dans tous les domaines de la sexualité et qui anime notamment un collectif d'entrepreneurs français, une trentaine d'entrepreneurs, voilà, qui sont tous impliqués dans la sextech sur des sujets différents. Et l'objectif, ben voilà, c'est de continuer à faire du lobbying, de la pédagogie, de la communication pour expliquer que la sextech, donc on parle bien de sexualité avec un S et de technologie aussi avec un S, concerne en fait tous les sujets. Ce n'est pas de la porn-tech, on n'est pas uniquement là pour parler du plaisir, même si c'est un sujet important, mais on s'intéresse aussi à la santé sexuelle, à la prévention, à l'éducation, à la sexualité et à la recherche de solutions pour des populations comme les personnes handicapées ou des personnes seniors. On appelle tous ces populations les sexclus qui ont accès moins facilement à une sexualité et au plaisir. Alors, c'est quoi la différence en fait entre Sextech et Porntech rapidement? On est une industrie qui est complètement différente, puisque l'idée, c'est quand même d'être humaniste et d'investir sur des sujets voilà, de société et de trouver des solutions. Hein. Si je vous demandais l'une des difficultés rencontrées par la Sextech, quelle serait-elle en fait? Pas si, si c'est vraiment la technologie, ce qui est certain, c'est qu'en France, encore plus que dans d'autres pays européens,
il y a beaucoup de tabous par rapport à la sexualité. Et donc, c'est vrai que dès qu'on parle et qu'on présente ce type de sujet-là, on renvoie les gens à leur propre vie, à leur intimité, à des problèmes d'ego pour certains. La sexualité est encore tabou. On a beau dire, il y a beaucoup de choses qui se libèrent, certes, mais le sujet, il reste tabou sur plein d'aspects. Et surtout, on reste dans des sociétés patriarcales où on est construit avec des mandats de genre. Et donc, quand une femme arrive pour dire, je vais vous parler de plaisir féminin, et qu'en gros, en face, on a des gens qui ont comme réflexion tout de suite de dire, ah ben, on ne va pas l'aider parce qu'on ne va pas se tirer une balle dans le pied, parce qu'ils définissent leur masculinité et leur ego en disant, mais non, en fait, on est là pour donner du plaisir aux femmes, et si même ça, on nous l'enlève, qu'est-ce qu'on va devenir? Forcément, on ne va pas très loin dans la communication, voilà, et dans l'échange. Et quand on aborde d'autres sujets, on peut cumuler les tabous. Aujourd'hui, parler de sexualité et de vieillesse, ou de sexualité et de handicap. Voilà, alors là, on en rajoute des couches et des couches de sujets qu'on n'a pas forcément envie d'aborder, auxquels on n'a pas forcément envie de penser. Alors pour certains, les années 80 correspondent à une libération, une sorte de révolution sexuelle, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire plutôt que c'est maintenant, avec la montée en puissance de la sextech, qu'on en arrive à une vraie révolution sexuelle? Je pense que la vraie révolution sexuelle, on est en train de la faire maintenant, avec plein de paramètres, qui est cette révolution de la réappropriation, et notamment par les femmes, de leur corps et de leur plaisir. Et aujourd'hui, la sextech, et ce qu'elle a permis dans son évolution post-MeToo, en fait, c'est cette libération-là, notamment des femmes. La sextech est un secteur d'activité innovant, très féminisé. Pourquoi? Parce que les femmes ont arrêté d'attendre qu'on fasse des produits pour elles le font maintenant, elles y vont, et donc elles se débarrassent de tout ce qu'on leur a, voilà, des complexes de l'imposteur, du fait que oui, la tech, non, en fait, elles y vont et elles les créent. Et il y a des hommes aussi, heureusement, parce qu'on est bien, encore une fois, je parle de féminisme, et c'est d'une nouvelle société qu'on a envie de construire avec les hommes, parce que vous aussi, vous avez beaucoup d'injonctions qui vous empêchent et qui sont vraiment négatives et lourdes à porter, dont il faut aussi se débarrasser. Alors la sextech, c'est très large, hein, ça peut aller de gauche à droite, mais de plus en plus loin. On peut penser au podcast, c'est de la technologie, quelque part des podcasts érotiques. Ça peut être tout ce qui est applicatif sur smartphone, ça peut être des sites internet, ça peut être des sextoys connectés, ça peut être des objets au bénéfice des handicapés, etc. Mais si on se focalise spécifiquement sur les applications, comment est-ce qu'on pourrait envisager leur évolution et leur rapport à la sexualité? J'ai pas de boule de cristal. Alors, ça dépend de quelles applications dont on parle. Si tu parles des applications de dating, forcément, ça a bousculé beaucoup de choses sur les codes amoureux, parce que, on va dire schématiquement, avant, on se rencontrait, on tombait amoureux, il y avait de la sexualité. Aujourd'hui, on va en général commencer plutôt par la sexualité et éventuellement s'occuper de la sentimentalité après, si la rencontre a été bien accueilli par les deux partenaires, si tout s'est bien passé. Donc forcément, ça crée aussi des effets pervers, hein, parce que on voit aujourd'hui qu'il y a des gens qui deviennent accros. Les applis sont vraiment faites pour qu'on accro, donc on continue de swiper en se disant il y a toujours mieux ailleurs. Donc je pense que quelque part ça va compliquer la fête de construction de relations vraiment de long terme. Voilà, on verra. Est-ce que c'est grave, pas grave, hein, je ne porte pas de jugement de Non, non, valeur, non. hein, c'est un vrai constat d'utilisation. Malgré tout, ces outils-là, ça a permis aussi à des couples qui sont et qui ne peuvent pas habiter ensemble et à distance d'inventer aussi d'autres formes de couples et d'autres formes de relations à distance. Donc, on parle de digisexualité. Et voilà, c'est plutôt très chouette aussi, hein, le désir, parfois, il naît du manque. Et donc, voilà, tous ces outils qui permettent d'envoyer des sextos, de se faire des petites séances de sexe en visio, il y a aussi des effets très positifs. Il y a beaucoup d'applis maintenant qui permettent aussi d'avoir accès à des informations, dont on parlait aussi, et des sites magnifiques comme Climax ou Oh My God Yes, notamment pour les femmes, qui permettent d'apprendre à se toucher, à se caresser, et surtout qui permettent aussi de voir que tous les sexes sont différents et que chacun peut avoir sa technique, et aussi de se décomplexer complètement par rapport au sujet. Donc, je pense surtout ça la valeur. Tous les comptes Insta ou autres qui permettent d'avoir accès à de l'information, à condition de bien sélectionner ces comptes. Parce que Alors, on parlait d'un premier danger, d'une première difficulté tout à l'heure pour la sextech, avec le côté toujours tabou de la sexualité et du sexe.
Mais le fait d'avoir parlé des applications, ça me ramène évidemment aux App Store, Google, Facebook, Instagram, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un très gros danger de censure, de dépendance par rapport aux gros acteurs de la techno? C'est notre autorité de régulation, mais plutôt notre autorité de censure de la sextech. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre que parfois des comptes comme SexEd, qui vraiment parlent d'éducation à la sexualité, tombent. Ou on a eu en France des comptes comme Kiffe ton cycle, qui s'intéressent au cycle menstruel, qui sont tombés du jour au lendemain. Et on a un compte Pornhub qui est certifié. Bon, voilà, ça c'est la magie du business aussi. Mais c'est vrai que c'est un vrai frein, c'est un vrai écueil parce que, et eux aussi, dans le mélange sexualité-pornographie, voilà, le fait on voit bien quand même une photo qui parle d'allaitement où on voit un sein finit par être censuré et un compte tombé. Alors qu'il y a plein d'autres comptes voilà, où on est harcelé toute la journée avec des invitations de brunes ou de blondes avec des gros seins pour, voilà, ouais. Alors, Christelle, mais qui participe en fait à Sextech for Good? Quels sont les entrepreneurs qui vous rejoignent et ce qu'ils proposent en fait? En France, par exemple, en ce moment, on a une startup qui vient de nous rejoindre, qui est une startup d'État qui s'appelle Tu me plais et qui s'intéresse comme ça à l'éducation à la sexualité des moins de 25 ans pour donner vraiment beaucoup, beaucoup d'informations sur tous les sujets, y compris la santé sexuelle. On voit des startups investir à la sextech, c'est aussi ça, quand je dis c'est de la santé sexuelle, en se disant c'est plus tolérable aujourd'hui d'avoir des temps de diagnostic qui sont de 8 ans. Quand on souffre 8 ans, c'est l'enfer. Et donc, voilà, donc même au sein de notre collectif, on a beaucoup de gens qui s'intéressent au sujet, comme le Lab Endo, et le fait de pouvoir prendre la parole sur ces sujets-là. On parlait aussi des progrès. Donc, effectivement, on a parlé du dating, de la rencontre, mais ça, sur la santé sexuelle. Et là, on sait bien que la santé des femmes, même la santé sexuelle des femmes, c'est pas un sujet, on commence à en parler. On peut se réchauffer les oreilles avec du podcast érotique, avec le son du désir. On a des gens qui sont très impliqués, qui vendent ou fabriquent des sextoys. Donc, on a le Coco, le Puissant de Marie Comac. On a une marque française aussi de sextoys et de produits sensuels qui est Goliath. Il ne faudrait pas que j'en oublie, ils ne vont pas être contents. Mais voilà, on a des gens, je disais, sur l'endométriose. On a aussi 2 personnes qui nous ont rejoints et qui parlent de 3 personnes qui sont dans le domaine aussi du handicap, donc avec Rodolphe Brichet, le Handy Lover, et puis Laetitia Rebors, expert, et puis Alexia Perret qui travaille aussi pour accompagner des démarches liées à la sexualité dans des institutions, donc Alexia Perret. Donc voilà, et je suis très contente qu'on puisse enfin en parler de ce sujet-là. On a des plateformes comme Gapian qui à la fois sont des marketplaces mais donnent aussi de l'information avec vraiment une volonté de sexualité positive. Qui d'autres encore? On a des nouvelles applis aussi, des gens comme Blide, voilà, qui vont s'intéresser à comment la rencontre, mais par sexto. Enfin, c'est pas vraiment des rencontres d'ailleurs, c'est comment je peux échanger des sextos et donc finalement avoir, je dis ça, c'est pour moi des nouvelles relations épistolaires érotiques, donc dans une application, mais là c'est de manière anonyme. On a des gens qui s'intéressent au couple avec le Nirvana Club ou une application comme Private Games. Donc voilà, on a quand même un spectre assez large de tous les sujets. Il nous manque sexualité et personnes âgées. Ça, voilà, c'est encore un territoire à explorer. Alors, on parlait avant de débuter cet enregistrement de tout ce qui pourrait arriver dans le futur et qui, quelque part, est déjà présent, puisqu'il y a des sites Internet qui les proposent à la vente. Il y a des hôtels dans lesquels on peut louer leurs services. Et je parle bien sûr des dolls, des robots sexuels. Quelle est votre opinion à ce sujet? Aujourd'hui en France, on est dans un pays pour lequel le métier d'assistant sexuel n'est pas autorisé puisqu'assimilé à de la prostitution. Et en même temps, c'est compliqué d'entendre, on ne veut pas s'intéresser, on ne veut pas voir et se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les robots sexuels parce que ça nous dérange et parce qu'on a peur d'être remplacé. Et quand on a la chance effectivement de pouvoir accéder de manière classique et assez simple à une sexualité, on ne se pose pas la question et forcément on est dans cette peur. Par contre, il y a plein de personnes pour lesquelles ça pourrait vraiment être une solution. Je ne dis pas que c'est l'idéal, je dis que ça peut être une solution envisagée, mais qu'aujourd'hui, on a tellement de tabous et de freins, c'est que voilà, on ne l'envisage pas. Tout ce qui va se faire aussi dans les univers virtuels,
là aussi, des fois, ça prend beaucoup de peur au niveau des gens en disant, voilà, on ne va plus jamais se toucher. Et puis, et non, en fait, je pense qu'on va ne jamais se passer du contact du corps humain. Ça va toujours rester le meilleur, le plus délicieux, où on en a besoin. Un bébé qu'on ne touche pas, il meurt. Et je pense que quand on est adulte, c'est pareil. On a besoin de ça. On a besoin du toucher. On a besoin de faire travailler nos sens. Ceci dit, à un moment donné, ça peut être complètement génial d'aller dans un univers virtuel. Et si on est une femme, de devenir un homme et inversement, d'aller vivre ses fantasmes dans ce type d'univers. Et encore plus, peut-être quand on est empêché dans une sexualité, encore une fois, classique, là, de trouver des moyens quand même d'aller prendre du plaisir ou d'avoir une vie sexuelle qui est autre. Donc, c'est quand même intéressant. C'est là où toutes ces technologies-là, mais c'est comme pour tout, on peut en faire des choses les pires et aussi on peut en faire des choses magnifiques. Donc, je ne suis pas des gens qui disent parce qu'on peut tout faire en innovation, il faut tout faire. Par contre, ce que je n'ai pas envie, c'est qu'on ne s'intéresse pas à des choses pour des mauvaises raisons en disant c'est pas éthique, c'est pas politiquement correct ou parce que ça nous fait peur. Mais est-ce que, bon, allez, on va y aller fort, mais est-ce qu'il ne faudrait pas considérer que ces dolls, que ces poupées devraient être remboursées par la Sécu quelque part? Enfin, c'est une vraie question. Dans certains pays, les assistants sexuels sont remboursés par le système de santé. Ouais. Et nous, c'est de la prostitution. Donc, on voit bien les décalages. Pourquoi, effectivement, si pour certaines personnes, certaines pathologies, je sais pas, encore, je ne suis pas médecin et encore, une fois, j'essaie d'ouvrir le débat. Hein, je Ouais. ne dis pas que j'ai raison. Mais oui. Et d'ailleurs, enfin, la plupart je crois qu'il n'y a que 25% des propriétaires de sex dolls qui ont des relations sexuelles avec elles, vraiment. La plupart des gens, parce que notamment dans les pays d'Asie, c'est vraiment des gens qui sont seuls. Et donc, Ouais. c'est des gens qui sont malheureux. Donc, moi, je serais pour aller juger que voilà, que c'est pas éthique, que c'est sale, que ça. Ouais, bon, ben, chacun. Enfin, l'idée, c'est que tout le monde soit heureux, le plus heureux possible, le plus souvent possible. Voilà. Ouais. Donc, si certaines poupées étaient de solutions pour des personnes et qu'elles aillent mieux, oui, quand on voit la sexualité des seniors dans les EHPAD, quand on n'empêche pas les gens, quand on peut leur permettre d'aller dans des love rooms, quand on leur permet d'être ensemble et d'être en couple, même si on a 80 ou 90 ans, c'est des gens qui vont mieux, c'est des gens qui prennent moins de médicaments, c'est des gens qui mangent mieux. Et pourquoi? Parce que voilà, ça fait partie de nous, on est des corps désirants, même quand on est vieux ou quand on est un peu cassé, et on a besoin de ça, ça fait partie de notre humanité, de notre construction, c'est un besoin, c'est un besoin vital. Voilà. On ne veut pas le voir comme ça, j'entends bien, mais ça vaut le coup quand même de se poser et de s'y intéresser. Exactement. Alors, il y a une autre sphère de la sextech qu'on aimerait bien interroger, en fait. C'est la partie éco-responsable, si on peut appeler ça ainsi. Est-ce qu'il y a un réel point d'attention porté à la chose, aussi bien au niveau des matières utilisées que, why not, penser au recyclage des sextoys, par exemple? Alors déjà, dans c'est les acteurs qui font des cosmétiques, voilà, donc il y en a beaucoup maintenant qui font des cosmétiques bio, vegan, donc voilà, qui font attention à leur packaging, ça c'est une réalité. Sur les toys, il y a aussi effectivement de plus en plus de gens qui font attention aux matières. On a des producteurs qui ont travaillé sur des nouveaux matériaux qui sont déjà composés à 70% de matières naturelles. On a là, pas en France, mais aux États-Unis, voilà, je crois qu'il y a un premier toy qui est sorti uniquement fait à base de plastique, de récupération de plastique et donc plastique recyclé. Après, se pose toujours la question, effectivement, il faut trouver des matériaux qui peuvent être recyclés et qui restent biocompatibles. Hein, il ne s'agit pas de s'empoisonner. Voilà, on a aussi tous les préservatifs véganes. Donc, ouais, je pense que c'est une vraie prise de conscience de tous les acteurs. Après, sur les filières de recyclage, ça reste des objets électroniques. Normalement, tous les fabricants de toys payent la taxe, l'écotaxe, et donc normalement, tu dois pouvoir le ramener à la déchetterie. Bon, voilà. J'ai eu cette anecdote-là hein, quand j'ai dû fermer Vicensori, il me restait Ouais. des stocks de Little Bird et je me suis retrouvée dans une déchetterie à mettre une grande brouette de toy rose fluo au milieu. Je pense que jamais le monsieur qui gère la déchetterie n'avait vu ça et je pense qu'il ne s'en est pas remis encore. Alors, vous citez tout à l'heure, par rapport à la discussion autour du tabou de la sexualité en France, de la sexualité des seniors. On en est où actuellement à ce sujet? Quelles sont les possibilités et à quoi faut-il faire attention, en fait?
Je dirais à des marques de toys ou des fabricants qui font des toys en marque blanche de venir me voir et que je vais les aider, on va les aider à créer une gamme spécifique parce que qui dit personnes âgées dit problème de mobilité. Donc, ils ne peuvent pas utiliser des toys avec des tout petits boutons. Par exemple, ou des toys qui sont trop lourds. Les muqueuses sont plus fragiles, donc il faut encore travailler sur des matières qui sont vraiment douces. Il faut penser à la possibilité qu'on a ou pas, en fonction de si on est chez soi ou dans une EHPAD, de le faire nettoyer. Enfin, voilà, c'est comment on gère tout ça. Donc, voilà, il y a des plateformes qui commencent à exister voilà, en Angleterre, ou ne serait-ce que ça, d'avoir une plateforme vraiment qui parle de la sexualité des seniors en France. On a des petits bouts, il y a des ateliers, il y a des mutuelles qui font des choses, mais voilà, en termes de visibilité, voilà, ce n'est pas encore un sujet qu'on aborde voilà, de manière simple sur tous ces aspects. Donc, voilà, je pense que ça sera intéressant. Il y a plusieurs idées. On commence à avoir des applications aussi pour la rencontre des seniors. Bon, alors là, ça nous fout, hein, tu disais 45 ans, moi je vais avoir bientôt 49, donc c'est à partir de 50, donc ouïouïouï. Mais peut-être qu'un jour, il y aura l'appli à partir de 80 ou le réseau, je ne sais pas, des célibataires des EHPAD, j'en sais rien. Enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses encore voilà, à faire, à créer, et c'est ça qui est passionnant. Alors, c'est toujours un peu compliqué, évidemment, quand on fait un échange comme celui-ci autour d'une telle technologie et d'un vocabulaire spécifique, entrepreneur, edtech, sextech, etc. Mais au-delà du terme et de ce qui pourrait en transparaître chez certains, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la sextech? Qu'est-ce qui va se passer et pourquoi c'est important? Je ne sais pas ce qui va se passer ou pas. Encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, mais ne jamais oublier que voilà, s'intéresser à la sextech et défendre ces sujets-là et s'y impliquer, c'est pas juste de dire c'est le côté frivole et on va continuer à s'éclater de mieux en mieux. Non, c'est des vrais sujets de société pour dire en fait on veut être libre, on veut une société inclusive, on veut pouvoir être ce qu'on veut, un homme, une femme ou autre et non binaire. On veut pouvoir être. Enfin, c'est tous ces sujets-là. C'est vraiment d'être libre, heureux et de savoir vivre ensemble. Enfin, vraiment, pour moi, c'est un socle important. Donc, je l'espère, mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit tous vraiment engagés et qu'on se donne tous les moyens de réfléchir à nos sexualités, à nos tabous, à la manière dont on envisage la sexualité, ce qu'elle dit de nous et ce qu'elle dit de nos sociétés. Et c'est vraiment important, y compris la manière dont on éduque nos enfants. Alors, pour envisager tout doucement la fin de notre discussion, Christelle, si je vous posais la question très large, philosophique, mais pour vous, le sexe en 2069, c'est... Le rêve, ce serait de se dire qu'en 2069, voilà, on a déconstruit tous nos schémas voilà, de sexualité patriarcaux, qu'on peut envisager le plaisir, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on a éliminé le mot préliminaire de notre vocabulaire, qu'on parle autant de circlusion que de pénétration, on considère et que tout le monde est enfin admis qu'une sexualité positive, c'est à la fois du fantasme, de la masturbation et une sexualité partagée, quelle que soit la forme, hein, 2, 3 au choix, sans qu'il y ait de problème de jugement, d'injonction, qu'on puisse tous être libres, qu'on puisse tous s'autoriser à, et qu'on ait plein d'outils, et c'est le rôle de la sextech, qui permettent soit de trouver des solutions parce que voilà, on a une problématique liées à une santé ou autre, soit d'enrichir, de diversifier. La sexualité, c'est un jeu. Il ne faut pas l'oublier, c'est le terrain de jeu des grands. Donc, moi, j'ai envie de dire, plus on a d'outils à notre disposition, mieux c'est. Après, si on n'a pas envie de les utiliser, c'est pas grave, on regarde pas et c'est voilà. Mais si on est curieux, et je pense que voilà, si on était dans un monde où on était tous plus épanouis et plus heureux sexuellement, le monde irait bien mieux. Je pense que Monsieur Poutine on va avoir un problème d'ego et voilà, faudrait creuser. Je blague, mais le climat est très, très anxiogène et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à nos constructions et à la sexualité. Donc 2069, c'est la liberté. Je peux être un homme dans un métaverse et aller dans un club libertin. J'ai chez moi des toys à ma disposition que je peux utiliser seul ou en couple sans avoir aucun problème, sans être obligé de voilà,
voilà, sans honte ni culpabilité. Et je suis un homme, c'est pareil, je peux accéder au plaisir et à l'orgasme prostatique sans me poser la question de est-ce que ça va faire de moi un homosexuel. Enfin voilà, on aurait déconstruit tout ça, on serait libre et on aurait beaucoup plus d'outils, je pense, dans les univers virtuels, dans des connexions entre ces univers-là et des objets haptiques. Il y aura encore plus de toys pour les hommes. On sera tous en meilleure santé parce qu'on aura plein d'applications pour suivre notre santé sexuelle. On n'aura plus de tabous et on aura une éducation à la sexualité complète, adaptée à tous les âges et qui feront qu'on va construire des adultes complètement responsables, autonomes, épanouis et bien dans leur basket. Voilà. Ah bah c'est top de positivité. On va espérer évidemment que toutes ces prédictions se réalisent parce que c'est une super vision. Est-ce qu'il y aurait un dernier message à passer au public du Love and Sex Festival? Je dirais juste globalement aux gens d'essayer voilà, de s'autoriser à ce que je vois, parce que parallèlement, moi, j'ai passé ma certification en sexothérapie et je travaille sur le côté voilà, sexualité positive. Et je vois encore beaucoup trop de gens, et notamment de femmes, qui ne s'autorisent pas à, voilà, qui sont bloquées par l'éducation, par la société, dans des injonctions. Et je pense que voilà, la vie, elle est courte. Il faut en profiter. La sexualité, c'est un des paramètres qui peut nous rendre, c'est bon pour la santé, ça peut nous rendre heureux, voilà, quelle que soit la forme qu'on choisit. Une sexualité épanouie, c'est une sexualité qui nous rend heureux, hein. C'est juste, voilà, c'est ça. Voilà, il ne faut pas aller chercher de normes, de machin. C'est de la norme, c'est soi, c'est la sienne, hein, qu'on doit respecter. Et donc, voilà, de s'autoriser à, c'est-à-dire que tous ces sujets-là, que ce soit la masturbation, les toys, la pornographie, peu importe, ça vaut le coup en fait de s'interroger et de se dire voilà, je n'ai jamais fait ça, ou mais est-ce que j'ai pas envie de ça parce que je pense que c'est pas bien, ou est-ce que j'ai vraiment pas envie de ça pour moi, voilà. Et je pense que la première étape, c'est de s'interroger pour se connaître et de se dire voilà, de détabouiser et de vraiment voir la sexualité comme un jeu. Il faut qu'on en refasse un sujet voilà, de joie. C'est la vie, c'est de l'énergie créatrice quand on est bien dans ses baskets et qu'on peut avoir cette sexualité-là épanouie. On a une force, voilà, on rayonne et ça aide en fait, cette énergie positive, elle rayonne sur tout le reste de la vie. Donc, c'est vraiment idiot de s'en priver et de s'en couper. Donc, voilà, allez-y et regardez tous ces sujets-là parce qu'encore une fois, c'est des révolutions. Je pense que cette révolution qu'on est en train de vivre, elle est à faire d'un point de vue intime, mais c'est aussi une vraie révolution sociale et sociétale. Donc, ça vaut le coup de s'y engager. Et puis je voudrais terminer bien évidemment en remerciant encore une fois tous nos partenaires et nos crowdfunders. Merci à tous et puis à très bientôt.